Et bienvenue sur Go to the Moon. Alors, on va étudier Mineros. Mineros qui est un gros producteur qui opère sur plusieurs points, notamment en Colombie et au Nicaragua, on l'a vu tout à l'heure. Alors, Mineros, c'est une entreprise qui est bien connue de PowerTrade, des gens qui suivent PowerTrade et la chaîne Matière à Profit. Donc, je leur fais un petit coucou. Donc, Mineros, c'est une boîte excellente, avec un cash flow qui se génère tous les semestres, qui est à 44 millions, c'est énorme. Donc des revenus très importants. Une balance sheet qui est top. Voilà, on est net cash à plus 84 millions. 44% de ROCE. Franchement, au niveau des chiffres, rien à dire. On verse même un dividende, donc c'est assez magnifique. On opère en Colombie sur une zone dont on parlera un peu plus tard. On a MCO au Nicaragua. On a une zone de développement qui s'appelle La Pepa au Chili. On a un AISC sur Nechí alluvial qui est faible, 1400$, même si ça va monter à 1560 si on reste sur des prix de l'or au-dessus de 3000-3003$. Voilà, bon, on est plutôt bien. Attention à MCO, l'AISC est quand même assez fort. On est à plus de 2000$ sur les guidance 2025, donc quand même c'est très très cher. Ça se justifie aussi parce que ils travaillent beaucoup avec des mineurs artisanaux et donc du coup ils leur rétrocèdent leur sous-traitance. Nechí alluvial, c'est une barge qui opère donc sur une rivière au nord de Medellín et ça fait 50 ans que cette zone-là produit de l'or. On va choper le sable en fait qu'il y a de la rivière et on va traiter ce sable. En tout cas, juste avec la gravité, hein, donc on le traite avec aucun produit, pas de cyanure, pas de mercure, et on va juste par tamisation récupérer l'or alluvial. Donc c'est une méthode, pas chère, qui a des coûts qui sont faibles, et deux, c'est une méthode qui n'est pas polluante. Donc voilà, super, très très bien, on est content. Et ça produit beaucoup d'or. C'est ça aussi qui est important de savoir. MCO, beaucoup plus classique, 2 mines en cours d'exploitation et pas mal de mineurs artisanaux qui opèrent sur toute la concession. C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher pour Mineros, qui a un AISC élevé à cause justement de cette sous-traitance. Ensuite, on a tout ce qui est Greenfield, donc encore pas mal d'exploration. Tu viens explorer avec moi? Viens vite! Donc sur la zone du Nicaragua, donc là vous voyez, vous avez les zones de mines artisanales. Alors on a une zone qui est hyper étendue, super grande au Nicaragua. On a les mines de base de MCO et on a des centrales hydroélectriques. On a une zone qui est ultra étendue. On a un potentiel vraiment énorme sur cette zone pour aller chercher beaucoup plus d'or. Beaucoup de potentiel d'exploration parce que, comme on le disait, on est sur 150 000 hectares. Donc la zone, elle est juste gigantesque. Et donc là, on va pouvoir aller drill un maximum pour aller chercher des ressources. On a une publication qui est prévue pour début 2026. D'un point de vue boursier, ça peut être un sacré top. Et voilà, on a un projet qui est assez sympathique avec des ressources sur le projet Guillermina qui sont plutôt sympas, avec des grades qui sont corrects. La Pepa, on est sur un projet qui a été acquis par Mineros. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette zone-là, on a déjà des mines qui sont en cours. On a beaucoup de projets qui sont assez limitrophes, avec des boîtes qu'on connaît, hein, qui ont un savoir-faire énorme, Kinross, Barrick Newmont bien sûr, et Rio 2. Pour ceux qui suivent PowerTrade, il a investi il n'y a pas longtemps là-dessus. Et la Pepa qui se retrouve enchâssée entre tous ces projets. Il y a pas mal de ressources encore estimées. Il y a beaucoup de projets de développement et d'exploration. Là, c'est vraiment encore de l'exploration, donc pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer, mais en tout cas, voilà, il y a de quoi faire. Et par contre, voilà, on est sur un programme qui se voit plutôt sur le long terme, qui se voit quand même beaucoup plus loin, 2019-2020, donc il y a encore beaucoup de temps à avoir, mais on sait que voilà, cette zone-là a beaucoup de potentiel. Le Nicaragua, en termes de potentiel, là, ici, maintenant, tout de suite, tout est déjà permitted. On a encore un permis en attente pour un process plant. Donc voilà, ça devrait pas tarder à venir. Alors, Mineros, ils ont du cash qui rentre de façon
importante. Et on l'a vu, ils ont 84 millions de cash en banque. Et donc, ils pourraient acheter un projet sur un late stage development, un projet comme on a pu le voir qui a déjà un permis, un projet qui est pas loin de l'ouverture, un projet où on aurait un petit peu de capex à mettre en place pour aller ouvrir la mine et mettre en place les infrastructures de traitement. Donc il y a de quoi faire, ils ont les yeux ouverts et donc il pourrait y avoir de la croissance externe. Je le répète, encore une fois, le secteur est en complète ébullition. C'est un secteur qui a du cash à revendre. Là, c'est en train de couler dans les veines de partout. Toutes les minières qui sont en production, elles ont des thunes à plus savoir qu'en faire. Et donc là, ça commence à foisonner de partout. Attention, Sun Valley Investment, d'ailleurs qu'on a vu dans d'autres minières, détient 65% de Mineros. Il y avait eu une OPA, bon, ils ont racheté quand même beaucoup d'actions. Ils pourraient faire une autre opération pour finir d'acheter tout le reste. Donc voilà, il faut voir un peu comment ça va se passer, ce qui peut intervenir. Mais en tout cas, s'ils veulent racheter le reste du flottant, ça peut valoir pas mal d'argent. Alors Mineros, ça se comporte très bien. 252% en un an. Quand je vous disais que voilà, des x2, x3, x4, x5, x10, c'est possible, Mineros, là, pour les gens qui ont acheté il y a un an, en un an, ils ont fait 252%. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a une market cap de 1,14 milliard de dollars. Et si ça se développe sur une troisième mine, que ça augmente la capacité de production, que ça trouve de nouvelles ressources, on peut aller très vite à 2 milliards, etc. etc. The key is the pump. Voilà. Donc Mineros, très belle boîte, super minière au niveau boursier, là, elle a pété tous les scores. Vous voyez la pente là qu'elle a pris, c'est un truc de fou. Donc je suis actionnaire de Mineros, j'en suis très heureux. Et on va finir par une AAA, la plus belle minière, Agnico Eagle. Alors, on va passer très rapidement, il y a beaucoup de ressources sur Agnico. Hyper grosse équipe, des tonnes de mines en opération, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mines en opération avec une production semestrielle, tenez-vous bien, 1,7 million d'onces. Ça veut dire que par an, on est à 3,4 millions d'onces. Tout à l'heure, on vous parlait de ressources potentielles à 1,7 million. Là, c'est ce qu'ils produisent tous les semestres. Tous les semestres, ils sortent les ressources potentielles de mines qu'on a vues tout à l'heure. Avec un AISC, attention, pour une boîte comme ça, à 1235 $. C'est un truc de fou. C'est une boîte qui est exceptionnelle, hyper bien gérée, et en plus qui opère, voilà, on pourrait dire, bon, bah, cette boîte, elle opère dans des zones hyper dangereuses de l'Afrique, dans des zones très mal famées en Russie ou assez compliquées en Amérique latine. Pas du tout. Canada, Mexique, Australie, Finlande. Fin du game. 1200 d'AISC. Cette boîte, elle est magnifique. C'est un truc de fou. Et on a encore de quoi faire. Alors, beaucoup de share buyback, beaucoup de dividendes. C'est une boîte qui soigne ses actionnaires. Et avec tout le cash qu'elle est en train de rentrer, bah voilà, on a beaucoup de projets, on a de quoi financer plein de choses. Donc, tout ce qui est augmentation du potentiel des mines existantes, exploration, et voilà, quand ils explorent, ils n'ont pas 3 machines pour faire du drilling, hein. Ils en ont des tonnes, ils ont toutes les dernières technologies pour faire des recherches, ils ont 6 scanners qui opèrent au Canada, en Finlande et en Australie. Bon, voilà, on est à un autre level, on est vraiment à un autre level. Ils sont en train d'automatiser tous leurs grosses mines, leurs gros flagships. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur Epiroc, je vous invite à la regarder concernant l'automatisation. Donc là, par exemple, sur la ronde, on a une entreprise qui est passée en full automatisation. D'ailleurs, je crois qu'ils ont acheté du matos à Epiroc. Voilà, ils ont acheté le Drilling Equipment, donc c'est qui est de l'équipement 100% télécommandé. Ils ont mis le Wi-Fi dans toutes les veines, dans toutes les galeries. Donc c'est une production beaucoup plus efficace, beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus safe.
beaucoup moins pénible pour les gens. Enfin voilà, c'est très très bien. Et donc avec tout le cash qu'ils ont, bah, ils modernisent leurs équipements et ils vont aller optimiser leur production. Ils ont une production qui est en plus très peu coûteuse, donc voilà, ils ont cette capacité à faire des opérations. Imaginez 1200 d'AISC sur une production à 1,7 million d'onces par semestre à 3300 $ l'once. Si on fait un calcul rapide, grosso modo, on gagne 2000 $ par once. Vous avez 1,7 million d'onces par semestre. Vous avez 3,4 millions d'onces par an. 3,4 millions d'onces fois 2000, voilà. Ça commence à faire un prix. T'as la tête qui explose. Voilà pour ce qui est de Anico Eagle. Donc c'est une boîte magnifique. Plus j'y pense, plus j'ai envie d'investir. Je la trouvais un peu trop chère, mais en fait, elle n'est pas du tout trop chère en fait. Si vous regardez bien, si vous faites les maths, il y a de quoi faire. Et surtout, voilà, c'est du super high quality, c'est du vraiment tout ce qu'on peut dire, hein, voilà, du triple A, c'est magnifique. Quand j'ai réétudié cette société, je me suis dit mais je suis passé à côté d'un truc. Je ne suis pas actionnaire de Anico malheureusement. J'ai acheté du Newmont à l'époque. Bon, j'en suis très content hein, de Newmont, mais Anico c'est un truc de fou. D'un point de vue boursier, on a 147 $ USD, market cap à 74 milliards. Franchement, il faut faire les calculs, il faut faire les maths. Je pense que c'est encore, voilà, le price earning ratio, il est haut, mais franchement, faudrait voir le PER. Faudrait vraiment étudier tout ça. Je pense que il y a du potentiel et plus les coûts de l'énergie baissent, plus le cours de l'or reste haut, plus Anico Eagle devient un truc de malade. Donc pour finir, je voulais vous parler du summit de Beaver Creek. Alors ça, c'est la grand-messe de l'industrie minière. On va avoir tout un tas de gens qui vont se rencontrer. Alors là, je peux vous dire qu'au niveau M&A, au niveau thune, investissement, là ça va devenir complètement fou parce que là, c'est des gens, c'est tous les dirigeants de toutes les minières, les explorations, les développeurs qui vont se rencontrer avec des gens qui ont du cash plein les poches et des gens qui ont des projets avec des potentiels énormes. Donc autant vous dire que ça va devenir complètement fou cette fois. Je vous invite à le regarder, le sommet de Beaver Creek, là, vraiment, faut s'y intéresser. Va y avoir plein de conférences, et moi, dans les conférences que je veux suivre, il y en a quelques-unes, hein. Je vous ai parlé de BlackRock Silver, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai parlé de Avino. Non, je vous ai pas parlé de Avino, mais jetez un coup d'œil sur Avino Silver and Gold. Vizsla Silver à regarder, Abra Silver, on en a parlé. Outcrop Silver, je suis actionnaire. Andean Silver, autant vous dire que sur la Room 1 et sur ce premier jour du 9 septembre, je serai devant mon ordinateur à essayer d'écouter les présentations, tout ce qui est conférence. Ici, on a plutôt du gold. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Aya Gold, pour moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai envie de voir par rapport à Silver Tiger Metal, Endeavor aussi, ça c'est énorme. Alamos, ça c'est une boîte qui va probablement se racheter à vue de nez. Enfin bon, peut-être, hein, peut-être. Je dis ça, mais voilà. À prendre avec des pincettes, ceci ne représente pas un conseil en investissement, on ne le répétera pas assez, c'est juste mon analyse et mon avis. Voilà, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même plein de conférences que j'ai envie d'écouter. Jaguar Mining, alors là, je serai là. Serabi, pour ceux qui suivent Power Trade. Ah, Next Gold, ils seront là, donc voilà, on va les écouter. Mako, ils seront là aussi, on va les écouter. Japan Gold, ça m'intéresse parce que c'est assez particulier. Rio 2 aussi, ça m'intéresse. Il y a pas mal de trucs que je vais regarder de toute façon, que je vais laisser en fond pour écouter le son. Mais voilà, on peut pas tout écouter, tout regarder. Mais il y a vraiment de quoi faire en termes de présentation. Voilà, il y aura vraiment beaucoup de ressources à écouter. Je suis très curieux de ce que va donner ce Metal Summit Beaver Creek. Ça va faire et défaire des cours aux miniers
il peut se passer beaucoup de choses. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ces contenus vous auront intéressé, vous auront appris des choses. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Французская, называется Клио. Как говорят французы, elle a toute une grande. Говорят, на Западе ее можно увидеть везде. Везде? Это роскошь везде? Коммунистический рай.